La destruction quasi-totale de l'unité paramilitaire étrangère connue sous le nom de Chosen Company, dans le Donbass, constitue un tournant dramatique dans la guerre en Ukraine. Composée de mercenaires expérimentés, anciens militaires issus d'armées occidentales, britanniques, américains, australiens, français et baltes, cette force d'élite s'est étaillée une réputation d'efficacité et d'engagement sans faille. Opérant dans l'est du pays, en soutien direct de la 59e brigade ukrainienne, la Chosen Company incarnait l'implication officieuse mais réelle de l'Occident dans les opérations militaires sur le terrain. Leur élimination brutale par les forces russes, qui semblent avoir bénéficié de renseignements précis et d'une préparation méticuleuse, expose une facette plus trouble et risquée du conflit, l'existence d'une guerre parallèle, menée dans l'ombre, loin des discours officiels. Les circonstances de cette débâcle sont encore entourées de zones d'ombre. Selon des informations diffusées sur Telegram et par des sources militaires non officielles, la position de cette unité aurait été trahie, volontairement ou non, déclenchant une offensive massive et chirurgicale. Les pertes ont été catastrophiques. La majorité des soldats ont été tués sur place, certains dans des combats rapprochés particulièrement violents, d'autres dans des frappes ciblées. Les rares survivants ont dû battre en retraite dans le chaos, laissant derrière eux du matériel sensible, des documents d'identité et des éléments pouvant alimenter la propagande adverse. Le commandant américain de l'unité, Ryan O'Leary, a annoncé laconiquement la fin de mission, sans en détailler les causes, évoquant des obstacles juridiques et politiques imposés par Kiev. Une déclaration qui sonne comme un aveu d'impuissance et qui révèle l'existence de tensions internes sur la coordination entre forces ukrainiennes et supplétifs étrangers. Cet événement, en apparence isolé, a en réalité des répercussions géopolitiques immédiates. Pour Vladimir Poutine, c'est une occasion en or de renforcer son discours sur l'ingérence occidentale et de dénoncer l'hypocrisie des capitales européennes et américaines. Il a ainsi saisi l'occasion pour réaffirmer la légitimité de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale et pour pointer du doigt l'escalade délibérée fomentée, selon lui, par l'OTAN. Moscou exploite cette victoire tactique comme une preuve de sa supériorité stratégique et comme un outil de dissuasion psychologique destiné à décourager les futures interventions clandestines. Du côté occidental, c'est l'embarras. Paris, pourtant officiellement en retrait des opérations directes, tente de minimiser l'incident, insistant sur l'absence de troupes françaises engagées officiellement. Néanmoins, les réseaux sociaux et certains médias alternatifs diffusent des preuves troublantes de la présence de ressortissants français dans l'unité anéantie. À Berlin, la situation est encore plus confuse. Le chancelier Olaf Scholz, sous pression interne et internationale, a récemment déclaré envisager la livraison de missiles Taurus sans limitation de portée, une déclaration immédiatement interprétée comme une provocation par la Russie. Et dans le même temps, l'Allemagne a signé un accord de financement pour produire davantage d'armes longue portée à destination de l'Ukraine, franchissant une ligne rouge que Berlin avait toujours prétendu vouloir éviter. Ce double langage européen révèle l'instabilité de la position occidentale. D'un côté, la volonté d'éviter une confrontation directe avec Moscou. De l'autre, la nécessité de soutenir Kiev pour ne pas laisser la Russie remodeler l'ordre international par la force. Entre ces deux pôles, les capitales européennes s'enlisent dans des contradictions stratégiques, rendues plus visibles que jamais par les revers militaires sur le terrain. La destruction de la Chosen Company met en évidence les limites d'une guerre hybride où les acteurs officiels côtoient des mercenaires, des conseillers militaires non déclarés et des unités secrètes opérant dans des zones grises du droit international. L'opinion publique occidentale, déjà de plus en plus sceptique quant à l'efficacité et à la finalité de l'aide massive à l'Ukraine, pourrait être profondément marquée par cet épisode. Voir des soldats occidentaux tomber dans un conflit officiellement ukrainien soulève des questions fondamentales sur le degré réel d'engagement de l'OTAN, sur la sincérité des discours diplomatiques et sur les risques d'un engrenage incontrôlable. Le spectre d'un affrontement direct entre grandes puissances revient hanter les chancelleries, à mesure que les frontières entre soutien indirect, implications stratégiques et interventions actives deviennent de plus en plus floues. Par-delà les discours et les justifications, une chose devient évidente. Le conflit en Ukraine est entré dans une nouvelle phase. Les règles tacites qui semblaient jusqu'ici empêcher une internationalisation trop flagrante du conflit sont en train de céder. L'échec cuisant de la Chosen Company en est à la fois un symptôme et un révélateur. Si l'Occident persiste à jouer sur plusieurs tableaux, soutien militaire, discours de paix, opérations spéciales non déclarées, sans stratégie claire ni coordination politique, il risque non seulement de perdre en crédibilité, mais aussi de précipiter le monde vers une confrontation de grande ampleur. L'Ukraine, théâtre de ce jeu dangereux, pourrait n'en être que la première victime. Cette nouvelle phase du conflit, marquée par la disparition brutale de la Chosen Company, illustre la complexité croissante d'une guerre qui n'est plus seulement territoriale, mais aussi idéologique, médiatique et secrète. Les forces russes, bénéficiant d'un appui logistique et technologique renforcé, ont su adapter leur stratégie pour neutraliser non seulement les unités régulières ukrainiennes, mais aussi ces groupes d'intervention étrangers qui représentaient jusque-là une forme de cœur de la résistance occidentale sur le terrain. Le recours massif à la guerre hybride, mêlant cyberattaques, opérations clandestines et guerre de l'information, pose désormais la question de la souveraineté et de la transparence dans les conflits modernes. Cette bataille invisible, menée dans les coulisses des diplomaties officielles, est aussi une guerre psychologique destinée à affaiblir la volonté des populations et des gouvernements occidentaux de soutenir Kiev.
L'effondrement de cette unité paramilitaire est devenu un symbole puissant, utilisé par Moscou pour renforcer la thèse d'un Occident irresponsable, engagé dans un combat qui le dépasse. Les capitales occidentales, confrontées à la réalité de ces pertes humaines et à la montée des critiques internes, doivent désormais faire face à un dilemme stratégique majeur. Poursuivre l'escalade militaire sans une réelle perspective politique risquerait de transformer le conflit ukrainien en un brasier incontrôlable aux conséquences imprévisibles. Pourtant, toute forme de retrait ou de compromis pourrait être perçue comme une capitulation, encourageant Moscou à poursuivre sa politique expansionniste. Cette situation pousse les décideurs à repenser la nature même de l'engagement occidental. L'enjeu n'est plus seulement de fournir des armes ou du soutien logistique, mais de trouver une sortie de crise qui garantisse la sécurité régionale tout en limitant les risques d'une confrontation directe entre grandes puissances. La diplomatie, longtemps marginalisée au profit des opérations militaires, doit redevenir la pierre angulaire de la résolution du conflit. Le rôle des institutions internationales est également mis à rude épreuve. L'ONU, l'OSCE et d'autres organisations se trouvent paralysées face à l'enlisement de la guerre et à l'érosion des principes fondamentaux du droit international. Les sanctions économiques, bien qu'efficaces pour isoler Moscou sur la scène mondiale, montrent leurs limites lorsqu'elles conduisent à un durcissement des positions et à une radicalisation des belligérants. Les dialogues bilatéraux, pourtant nécessaires, sont souvent entravés par la méfiance et la propagande. Dans ce contexte, la communauté internationale doit prendre conscience que le conflit en Ukraine est un signal d'alarme pour la stabilité mondiale. La montée des nationalismes, la multiplication des alliances informelles et le recours croissant à la force brute rappellent que la paix n'est jamais acquise. Il appartient aux grandes puissances, mais aussi aux acteurs régionaux, de réinventer un cadre de coopération fondé sur le respect mutuel, la transparence et la recherche de solutions durables. En définitive, la guerre en Ukraine révèle les failles profondes d'un système international en crise. Elle démontre que les conflits contemporains ne se limitent plus aux champs de bataille traditionnels, mais s'inscrivent dans une lutte globale pour l'influence, la sécurité et la survie des nations. Le sort de la Chosen Company en est le tragique exemple, une mise en garde sévère sur les dangers d'une escalade incontrôlée. Alors que les regards se tournent vers les prochaines étapes militaires et diplomatiques, le monde doit rester vigilant. L'heure n'est plus aux postures, mais à l'action concertée pour éviter que cette guerre, déjà meurtrière et déstabilisante, ne se transforme en un conflit mondial aux conséquences incalculables. La paix, fragile et précaire, dépend désormais de la capacité collective à entendre cet appel à la raison avant qu'il ne soit trop tard.